Il faut que vous deviniez le poids. Dieu est bon, hein? À chaque fois que j'ouvre mon iPad, je me dis, est-ce qu'il va fonctionner? Ça fonctionne. Alors, le titre de mon message, c'est Appelé à combattre. Et j'ai comme préparé 3 messages pour un matin, puis c'est celui-là que le Seigneur me donnait un matin. Tu sais, quand tu prépares comme pendant des heures un message, puis tu dis, ça ne sonne pas comme ça devrait être. Puis là, d'un coup, un matin, le Seigneur dit, OK, tu prêches ça. Fait que ça va être un message différent ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Wow, quelle armée! Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Est-ce que mon épouse a dit que la semaine prochaine, pas demain, après-demain, il va y avoir une semaine de prière? OK. La semaine prochaine, à partir du mois de janvier, dimanche, lundi, mardi, mercredi, il y a de la prière. Amen. On veut bien commencer l'année. Je crois que l'ABNM est dans une transition spirituelle. Puis le thème pour 2015, c'est Marchons dans le surnaturel. Dans Jean 14, 12, ça nous est dit, vous allez faire des miracles. C'est ça que Jésus dit à ses disciples. Puis même, vous allez en faire plus que moi. Parce que moi, je m'en vais au Père. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si on ne voit pas des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêts à voir des choses extraordinaires? J'ai amené quelque chose ici que je veux faire. Je veux juste m'assurer que c'est bien fait, là. Alors, je mets ça sur vidéo présentement, là. OK? Alors, je vous filme ce matin. Alors, combien il y en a qui veulent aller plus loin dans les choses de Dieu? Combien il y en a qui sont prêts à payer le prix? C'est merveilleux, ça. Combien qui sont prêts à amener des 3 soirées de prière la semaine prochaine? Je vous ai sur film. Est-ce que vous êtes des gens de parole? Vous avez eu, hein? C'est la semaine prochaine, au mois de janvier, le premier lundi, mardi, mercredi, dans 8 jours. 5, 6, 7, c'est ça. À quelle heure? 7 heures. De 7 heures à 8h30. Alors, ne manquez pas ça. Écoutez, peut-être que j'aime ça. Vous savez, j'ai beaucoup de joie, puis il faut que ça sorte des fois. Mais si on veut aller plus loin dans les choses de Dieu, on doit faire des choses différentes. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour 2014, qui vient quasiment de passer, là, parce que j'ai grandi dans les choses de Dieu, dans le niveau prophétique. Ça m'arrive souvent des fois que le Seigneur me montre des personnes et que je prophétise sur eux, qu'est-ce que je ne faisais pas dans le passé. Alors, il y a comme une évolution dans notre marche spirituelle. Puis je voudrais vous demander, toi, est-ce qu'en 2014, est-ce qu'il y a eu une évolution où tu as grandi dans les choses de Dieu en 2014? Il me semble que c'était marqué « Fermez vos cellulaires », hein? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire qu'ils ont grandi dans les choses de Dieu en 2014? Amen. Quelqu'un peut me donner un témoignage rapidement? Parce que c'est une série. Vas-y, Charles. C'est une série de 2 semaines que je vais commencer. Alors, je ne suis pas pressé ce matin. J'ai beaucoup de stock. Vas-y. Moi, c'est la première année de ma vie où ce que j'offre des cadeaux et non que je n'en reçois moi-même. Et de loin, le meilleur Noël que j'ai passé de ma vie, j'ai touché ma famille à droite et à gauche. Wow! Ça, je sais que c'est un changement, ça. Wow! Wow! C'est bien!
Quelqu'un d'autre a vu un changement ou peut dire rapidement, Francine? Tu as reçu des cadeaux? Moi, j'ai une fille qui est revenue après 19 ans d'absence, Amen. avec un mari qui se dit, mais ça devient de plus en plus faible, qu'il est athée. Amen. J'ai Praise God. donné un Nouveau Testament que j'ai vu dans le salon, puis il y avait déjà une Bible qu'il a lue 2 fois, qui est dans sa chambre. Amen. Praise God. Ça, c'est des victoires que vous avez eues. Mais je veux particulièrement, est-ce que vous avez vu, il y en a qui ont vu un changement dans leur vie spirituelle, grandi dans leur vie spirituelle? Quelqu'un? Oui, Emmanuel. Moi, je suis née dans la famille chrétienne, mais c'est comme si j'ai jamais eu Jésus dans ma vie vraiment. Mais cette année, Dieu m'a permis à voir Jésus dans ma vie pour de bon. Wow, praise God. Ça, c'est un gros pas, ça. Hein? C'est le premier grand pas qu'on doit faire. Quelqu'un d'autre? Oui, ça. Il y a moins d'une année, j'étais musulmane et je me suis reconvertie il y a quelques mois de cela. Et je suis très heureuse de venir à l'église. OK, on va juste rentrer dans mon message. Je sais qu'il y en a plusieurs qui n'auraient des témoignages. 2015, marchons dans le surnaturel. Amen. Moi, c'est comme une chanson dans mon esprit que Dieu va commencer à faire des choses surnaturelles au milieu de nous autres. Mais pour obtenir qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce qui nous appartient, on doit apprendre à combattre dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'en 2015, si on veut voir des choses qu'on n'a pas vues en 2014 ou avant, il faut faire des choses différentes. Il faut faire peut-être des nuits de prière. Amen. Il faut peut-être avoir des plans pour contrer l'ennemi. Parce que si on n'a pas de plan, on va toujours tourner en rond. Puis je pense qu'on a des bons combattants dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des bons combattants ici? Il y en a plusieurs qui sont arrivés au pays ici, mais vous êtes reposés depuis quelque temps, mais c'est bien. Mais là, il faut commencer à combattre. Amen. Combattre le bon combat de la foi avec les armes que Dieu nous donne. Amen. 2 Corinthiens 10, c'est un petit peu trop fort, s'il vous plaît, peut-être mes moniteurs. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, ça nous dit, « Si on marche dans la chair, on ne combat pas selon la chair, car les armes avec... » J'ai un peu trop de... Merci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Est-ce que vous croyez que les armes que Dieu nous a données sont puissantes? Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Est-ce qu'il y a des forteresses dans ta vie? Amen. Il y a des forteresses dans presque toutes nos vies. Amen. Puis on doit les identifier puis les briser, prendre autorité sur ces choses-là. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. D'où viennent les raisonnements? C'est nos propres raisonnements que ça parle ici. Parce qu'il y a des raisonnements que nous acceptons et que nous devons combattre. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces raisonnements-là, ils s'élèvent dans notre cœur, dans notre pensée, à nous. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à nous. C'est là qu'il faut combattre. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, c'est notre devoir de combattre le bon combat de la foi. Et si on veut vraiment combattre dans l'Église, on doit commencer à combattre dans notre propre vie. Écoutez, je vais commencer bientôt une série parce que je crois que j'ai reçu une révélation. J'aime ça dire que, pas que j'aime dire que j'ai reçu une révélation, mais c'est tellement bénissant de savoir que Dieu t'a parlé. Puis dernièrement, là, c'est comme si je suis bombardé de pensées, de révélations de la part du Seigneur. Puis une série que je vais commencer, parce que je crois que ça va révolutionner votre vie. Une des séries que je vais commencer, c'est sur l'homme intérieur. Non, mais attendez que je vous dise c'est quoi. Parce que j'aurais pu dire, c'est une série sur le bonbon rouge. Non, c'est une série sur vraiment l'homme intérieur. Mais c'est comme, j'ai besoin de 2 personnes ici. OK. Charles, ici. Oui, Reginald. Regardez-moi dans les yeux.
j'ai besoin de 2 caractères. Un, le diable, puis un Jésus. Lequel vous voulez être? OK, on a trouvé le diable. Regardez là-bas. Quand tu viens à Jésus, les choses anciennes, on va dire c'est ta chair, ça, OK? La chair avec tous les petits démons ici, OK? Puis ça, c'est ton esprit renouvelé. Quand tu viens à Jésus, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Attendez un peu là. Un des plus grands problèmes des chrétiens, c'est qu'ils essayent d'améliorer leur chair. Est-ce que vous me suivez? J'en ai la chair de poule en vous disant ça. Puis c'est une erreur majeure. Parce que je veux montrer que moi, je suis capable, que je suis bon, puis je vais faire telle chose, je vais me corriger, etc. C'est complètement le contraire de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme naturel, il est mort. Puis on essaie de le ressusciter. On essaie de le pomper. On essaie de lui donner de la vie. On essaie de faire un bon chrétien avec l'homme naturel. Puis c'est complètement à côté de la traque. Lui, on ne devrait même pas s'en occuper. On devrait juste s'occuper de la nouvelle nature. Parce que lui, il va dire des choses contraires à lui, puis lui, des choses contraires à lui. Ce n'est pas mon message ce matin, là, OK? C'est juste qu'est-ce que je vais prêcher, que le Seigneur m'a montré sur l'homme intérieur. Mais c'est comme, quand tu saisis ça, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, tu dis, regardons ça. Vous avez entendu celui qui a parlé tantôt sur des finances. Mes finances ne m'appartiennent plus. Elles appartiennent à Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? C'est que souvent, on essaie simplement de ressusciter, de rendre la vieille nature meilleure, puis on perd notre temps, on perd notre énergie, puis on s'en va nulle part. Parce que jamais que cette vieille nature-là, tu vas pouvoir la régénérer. C'est lui qu'il faut nourrir. C'est pour ça qu'il faut lire sa Bible, s'approcher de Dieu, venir à l'Église, marcher dans les choses de Dieu, parce que c'est lui qui doit devenir l'homme fort. Mais il y a beaucoup de vies de chrétiens, c'est lui qui est l'homme fort. Hey, tu n'as mis du spray net, toi? Hein? Man, tu vas me coller la main. On peut voir, hein, l'ancien homme. Hein? Vois-tu, lui, il n'y a pas de spray net sur la tête, là. Pas de cheveux, non plus. Ben, est-ce que vous comprenez? Le problème, là, c'est comme tu essaies de ressusciter la vieille chair, puis tu dis, à faire des bonnes choses avec, puis tu perds ton temps, tu perds ton énergie, puis tu n'as jamais de victoire dans ta vie, puis tu te demandes pourquoi? Parce que tu t'en vas dans la mauvaise direction. Alors, c'est juste l'introduction sur ma série que je vais prêcher sur l'homme intérieur. On vient ici sur appeler à combattre. Mais si on veut combattre, on ne peut pas combattre avec la vieille nature. Puis souvent, les gens, ils ont eu la mauvaise impression d'essayer de combattre avec la vieille nature. Puis vous savez qu'est-ce que ça fait? La vieille nature, quand tu essaies de t'en servir dans le monde surnaturel, ça fait un paquet de défaites. Vous ne comprenez pas. Quand tu essaies de combattre les choses surnaturelles, spirituelles, avec les choses naturelles, tu vas marcher de défaite en défaite. Parce que c'est toi qui te guides. Wow! Mais quand l'homme naturel est mort, lui est dirigé par le Saint-Esprit. Il ne peut pas être défaite. Il peut plier le genou, mais il ne sera pas défaite. Parce que c'est Dieu, au travers du Saint-Esprit, qui te guide. Puis lui, il est déjà victorieux. On a déjà eu la victoire. Il n'a jamais dit que l'homme naturel va marcher dans la victoire. C'est l'homme spirituel. Amen. Lui, il est mort. Comment veux-tu que Dieu rende quelqu'un qui est mort victorieux? Laisse-les morts. Il y a trop de chrétiens qui se promènent avec un cercueil.
avec une corde comme ça. Là, il voit des chrétiens. Ah, bonjour, que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu, amen. Puis là, quand il rentre dans un endroit où c'est qu'il y a plein de monde, puis c'est comme démoniaque, c'est noirceur, là, ils sortent la vieille nature. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Laisse les morts. Il est enterré, lui. Laisse ta nouvelle nature prendre le dessus. Amen. C'est complètement différent, puis c'est le fun. Parce que souvent, puis c'est ça que, c'est comme le Seigneur m'a montré ça cette semaine. On a enseigné dernièrement sur les dons spirituels, right? On a eu une bonne participation des mardis soirs, puis c'était excellent. Puis là, je me suis dit, parce que je demandais aux gens, c'est quoi ton don? C'est quoi ton talent que Dieu t'a donné? Puis la plupart des gens ne le savaient pas. Ils se posaient la question, c'est quoi mon don? Puis là, j'ai réalisé. Pourquoi? C'est parce qu'il a essayé de trouver un talent dans la vieille nature. Amen. Il n'a pas de talent dans la vieille nature. Mais c'est quand tu viens dans l'homme spirituel que lui, il a un talent, il a des dons que Dieu veut développer. Puis quand tu vis dans cette dimension-là, ça va être facile après ça de découvrir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Mike, c'est bon un matin. Je pense que je vais aller m'asseoir un matin, je vais m'écouter. Vas-y, viens. Ah ouais, écoutez, c'est important de comprendre ça. Parce que Paul, il dit, il y en a qui combattent le vent, OK? Ils sont là, puis ils combattent, puis il n'y a aucun fruit, aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'ils combattent dans la chair. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont piteux, qui sont pitoyables, qui n'ont pas de victoire dans leur vie? Parce qu'ils essaient de faire des choses spirituelles avec les choses naturelles. Puis ça ne marchera jamais. Est-ce que ça vous parle le matin? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Que c'est des choses spirituelles, tu vas utiliser des choses spirituelles. Un langage spirituel. Tu vas nourrir ta vie spirituelle, pas l'autre vie. Ça, c'est juste l'introduction, hein, pour ma série, qui n'est pas commencée encore. Alors, on continue. On est appelé à combattre. Mais combattre dans le monde spirituel. Il y a du pétrole qui a été découvert sur une propriété de l'Oklahoma. Puis, c'est un vieux Indien que c'était son terrain à lui. Puis, l'huile a commencé à sortir. Puis, finalement, ils ont commencé à extraire le pétrole de sa terre. Puis, vous savez qu'est-ce qui arrive quand tu extrais du pétrole? Tu fais beaucoup d'argent. Puis, lui, il était pauvre toute sa vie, dans la misère toute sa vie. Il était âgé. Fait que lui, il voulait épater tout le monde. Fait qu'il s'est acheté une Cadillac. Mais la Cadillac, ce n'était pas assez. Il voulait avoir la plus longue Cadillac dans la région. Alors, il a fait installer même 4 roues en arrière pour que ça soit encore plus longue. Puis là, il se promenait dans le village voisin. Là, il était habillé chic, comprends-tu? Puis, il envoyait la main à tout le monde comme ça. Hein? Parce que c'était quelqu'un que les gens appréciaient. Puis, il était content de pouvoir dire qu'il était riche, etc. Puis, le seul problème, c'est qu'il ne conduisait pas. Il n'a jamais eu de permis de conduire. Alors, il n'a jamais conduit. Mais c'est 2 chevaux qui tiraient sa Cadillac. Pourtant, il y avait un gros moteur en dedans, 8 cylindres, mais c'était 2 chevaux qui tiraient. Nous, les chrétiens, on est un peu comme ça. On a un super de gros moteur en dedans de nous autres. Amen? Il s'agit juste d'apprendre à conduire. Le diable, il est vraiment heureux quand il nous voit. Je me demande si le diable peut être heureux, là. OK. Quand il peut maintenir un croyant à utiliser juste 2 chevaux au lieu de la pleine puissance. À cette vitesse, le progrès spirituel il est réduit au maximum. C'est ça que le diable essaie de faire, de nous empêcher de grandir, empêcher d'aller plus loin dans les choses de Dieu. Je vais vous avouer quelque chose. Parce qu'on parle du combat spirituel, puis je vais en parler peut-être au moins pendant 2 semaines. J'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie chrétienne
que je me suis dit, OK, là, c'est le temps, là, puis on donne la claque. On faisait des choses qu'on ne faisait pas habituellement, des réunions de prière, etc. Puis ça a été les plus grandes attaques dans l'Assemblée qu'on a eues. Je vous dis. Peut-être parce qu'on essayait de nourrir la vieille homme au lieu de marcher dans l'unité de l'esprit. Parce que quand tu marches dans les choses spirituelles, il y a quelque chose de différent qui se passe. Quand tu es dans le naturel, tu peux avoir toutes sortes d'attaques, puis tu n'as pas les forces ou les moyens nécessaires pour combattre l'attaque. Parce que tu es limité dans le naturel. Mais quand tu switches, un bon mot français, ça, hein? Tu switches, tu sautes dans le surnaturel. Quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, savez-vous qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est que ici, quand tu es dans le naturel, puis lui est dans le naturel, puis lui est dans le naturel, puis lui est dans le naturel, puis tout le monde est dans le naturel, ça cause de la confusion, ça cause de la jalousie, ça cause des oppressions, des épreuves, etc. Mais quand tu tombes ici dans le surnaturel, le spirituel, puis quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, tout le monde sont en accord. Autrement dit, si tu veux marcher dans la victoire, un exemple, un foyer, un couple, c'est facile à imaginer, un couple qui est dans la chair, qui veulent faire que ça leur tente chacun, sont toujours en dispute un contre l'autre, ou ils veulent tirer la couverte sur leur côté, faire geler l'autre pour qu'ils puissent payer pour ses méchancetés. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Là? On parle le même langage ce matin, là? OK? Puis, tu as un couple qui est rempli de l'Esprit, ils prient ensemble, c'est le Saint-Esprit qui dirige leur vie, il y a une harmonie dans la famille, il y a de la paix, il y a une puissance là-dedans. Ils sont capables d'aller encore plus loin dans les choses de Dieu, parce qu'ils sont unis ensemble. Amen? C'est la même chose pour une Église. Tu veux faire des grandes choses pour l'Église, la première chose qu'on doit faire, c'est être unis, mais unis en esprit. Une unité d'esprit qu'on doit chercher à être utilisé par le Seigneur pleinement. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen? Il y a bien des choses qui sont au-dessus de nous et qui semblent se mettre au travers de tout ce que Dieu voudrait que nous soyons. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé son peuple Israël dans un lieu appelé le pays de la promesse. C'est un lieu magnifique pour y vivre. Il était habité par des géants auxquels il fallait faire face et les vaincre. Et je crois que c'est la même chose pour l'Église de Jésus-Christ dans chaque lieu qu'on se pose. Dieu veut nous faire rentrer dans la terre promise ici. Vous savez qu'il y a du miel et du lait. Amen? Mais nous autres aussi, on doit, et on vit dans un monde de géants. Puis il faut faire face à ces géants-là si on veut être plus que vainqueur. Le chrétien, un exemple, en Chine, le chrétien ici, sont les deux dans une guerre spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais ici, on croit qu'on n'a pas besoin de combattre. Le chrétien en Chine qui se fait persécuter, qui est obligé d'intercéder, qui est obligé de prier, il est aussi dans une guerre spirituelle. Mais ici, au Canada, au Québec, nous sommes également dans une guerre spirituelle. Ah, je viens de vous annoncer quelque chose ce matin? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme une persécution comme ils ont en Chine. Mais ici aussi, on est persécuté. Puis on ne verra jamais la gloire de Dieu si on ne rentre pas dans le combat spirituel. On pense qu'on n'a pas de combat. Mais il y en a des combats. Amen. Amen. Voulez-vous que j'en donne une coupe? Je pense que je vais vous parler de quelque chose qui est majeur dans les églises. Est-ce que je peux en parler? Oui, écoute, je suis là pour ça. Hein? Savez-vous, c'est quoi le plus gros problème? J'en ai mentionné, je ne m'en souviens plus, c'est le mardi soir, je pense que je l'ai mentionné. J'en ai parlé beaucoup de ça. Pas juste ce matin, mais beaucoup. Le plus grand problème que nous avons ici,
C'est Marocco qui m'avait partagé ça parce qu'on parlait l'autre fois, puis parce que j'ai demandé, toi, tu viens d'arriver ici. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui te choque? Vous comprenez l'expression choqué? Hein? Ce n'est pas être en colère, mais choqué, ça veut dire quelque chose qui te saisit un peu. OK? Qu'est-ce qui t'a choqué quand tu es arrivé ici au Canada, au Québec? Il dit, c'est l'indépendance des gens. L'indépendance des gens. Je ne te parle pas de l'indépendance du Québec, là. Okay? Comment que nous, on est indépendants de nos parents. Aussitôt ici qu'un jeune a l'âge mature, il cherche d'aller en appartement pour être indépendant. On veut faire nos propres affaires. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. On a cette attitude-là ici. Puis comme chrétien, ça ne devrait même pas exister. Parce qu'on n'est pas capable de devenir un disciple de Jésus-Christ, soumis à Jésus-Christ, si on est indépendant. Si on veut faire, qu'est-ce que ça nous tente de faire? On ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour le royaume de Dieu. Hey, c'est très, très fort. Puis, je vais aller plus loin dans ma réflexion. Quand on parle d'indépendance, il y a un danger. Parce que quand tu es indépendant, ça veut dire que tu es, écoutez bien le terme, quand tu es indépendant, tu es comme séparé de. Séparé de Jésus. Séparé de la seigneurie de Jésus. Wow, c'est fort, là. C'est pour ça que je dois prendre mon temps pour que tu puisses l'assimiler, là. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais juste dire, puis que... Non, non. Les gens décident par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, ça nous ramène. Viens à mon petit démon. Ça nous ramène. Est-ce que lui, la nouvelle nature, il est indépendant? L'homme spirituel, est-ce qu'il est indépendant? Il est dépendant de l'Esprit Saint. Moi, que c'est bon un matin. Recevez-le dans votre esprit, là. Maintenant, on va tourner à l'homme charnel. Plein de petits démons. Ah, ça colle. Il essaie de se coller. Hein. Est-ce que lui est indépendant? Hey, come on. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Puis ils ne veulent pas dire. Mais est-ce que l'homme charnel, il est indépendant? Est-ce que je peux vous entendre un vrai oui, là? OK? Parce que c'est oui. Je ne veux pas que trop de personnes s'identifient, là, mais oui, c'est correct. Là. Mais est-ce que l'homme charnel, il est indépendant? Qu'est-ce que tu penses qu'il va accomplir pour les choses de Dieu? Pardon? Rien pantoute. Ça, c'est québécois, ça, hein? En français, rien du tout. Non, mais c'est quand on se parle, là, OK? On va dire les vraies choses, là, OK? On va arrêter de jouer à l'église, là. On veut tous, avant de rentrer dans le combat spirituel, c'est un des problèmes que quand une église locale, comme nous, on veut rentrer dans le combat spirituel, si les seuls soldats qu'on a, c'est comme ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les petits démons qui sont là vont devenir des gros démons. Puis ils vont se pogner avec toutes les autres. Puis il va arriver toutes sortes de choses malsaines dans l'Église. C'est-tu vrai? Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de la prière, on a besoin de la délivrance, on a besoin de beaucoup de choses qui se passent dans l'Église pour voir la gloire de Dieu. Puis il faut arrêter d'être indépendant. Puis marcher en unité d'esprit. Au lieu de dire comme l'homme charnel, oh, tu sais, la prière, soir, ça ne me tente pas vraiment. S'il y avait un bon souper, je pense que j'irais. Mais ils n'ont pas de lunch à l'église. Oh, une autre fois.
Ça, c'est de la chair. Excusez-moi, là, c'est le terme, chair. Hein? L'homme naturel, celui qui est attiré par les choses naturelles. Mais si on veut que l'Église puisse être une Église puissante dans les mains de Dieu, on doit être guidé par le Saint-Esprit. Alors, l'indépendance dans notre vie, on doit s'en débarrasser. Puis là, je parle pour les enfants, les parents. Les enfants ne devraient pas être indépendants des parents. Je sais que je ne me ferai pas aimer, là, OK? Mais les enfants devraient être soumis aux parents. La soumission commence dans la maison. Parce que si tu dis que tu es rempli de l'esprit puis tu n'obéis pas à ton parent, à ton père ou à ta mère, je me demande jusqu'à quel esprit que tu es animé. Dites aïe aïe. Non, mais écoutez, c'est comme, j'ai mis une main de fer dans un gant de velours ce matin, OK? Pour vous partager ce que je sens que Dieu veut qu'on fasse. Si on va aller plus loin dans les choses de Dieu, moi je crois, écoutez-moi bien là, que cette Église ici, dans l'an 2015 qui s'en vient, on pourrait doubler comme ça. Comme ça. Comme ça. Si on fait des bonnes choses. Fait que si on fait juste tourner en rond, on est dans la chair, on n'accomplira absolument rien. Combien il y en a qui veulent être dans la chair? OK, il y en a deux ici, là. Ils ont été très rapides à monter la main, là. OK? Combien il y en a qui veulent marcher par l'esprit? Combien qui veulent être dans la victoire? Combien qui vont être à la semaine de prière? Non, mais est-ce que tu comprends? C'est que si on est des chrétiens comme ça, on va perdre notre temps. Puis le pire, c'est que tu fais perdre le temps des autres aussi. Tu empêches l'Église d'avancer. Mais si tu es un homme spirituel, guidé par le Saint-Esprit, il va se passer quelque chose dans toi. Je reviens à ce que je disais tantôt. Quand on accepte Jésus, le vieil homme, il est mort, il n'existe plus. Puis je vais vous, mais que je commence ma série, parce que je n'ai pas commencé ma série encore, c'est juste une introduction. Là. Vous allez vous apercevoir que lui, on ne devrait même pas y parler, on ne devrait même pas s'en occuper. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'éteindre. Il va mourir. Pour que lui puisse être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu peux faire les choses de Dieu. Vous en ferez des plus grands. Parce que moi, je m'en vais au Père, mais je vous laisse sur la terre pour opérer des miracles, des prodiges. Lui, il ne peut rien faire pour Dieu. Puis pourtant, il y a bien des chrétiens qui essayent de faire à cet homme charnel tout ça de prodiges spirituels. Ils veulent en faire un Superman. Ils veulent dire, Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Ouais-moi, Saint-Esprit. Sers-toi de moi. Le Saint-Esprit le regarde et dit, moi, je ne marche pas dans la chair. Moi, je marche avec ceux qui m'obéissent. Dites « ouch ». Moi, je marche avec ceux qui m'obéissent. Tu veux voir les choses puissantes de Dieu? Ce n'est pas toi qui vas décider quand, comment, où, mais c'est moi. Puis l'homme spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est entendre la voix de Dieu. Je vais vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre lui et lui pour faire des choses de Dieu. L'homme charnel, il est souvent poussé à vouloir faire que Dieu opère un miracle ou accomplisse telle chose. Pour lui, c'est important que Dieu agisse maintenant, guérit cette personne-là, délivre cette personne, fais ci. Ça, c'est l'homme charnel. Lui, il ne s'attend absolument à rien de Dieu. Mais il entend la voix de Dieu lui dire, va faire ça. Va prier pour un tel.
Est-ce que vous voyez la différence? Elle est mince, elle est mince. Mais lui, il dit à Dieu quoi faire. Lui, il attend que Dieu lui dise quoi faire. Il y a vraiment une différence. Puis c'est pour ça que souvent, on a été dans cette direction-là, dans cette mauvaise direction-là, que nous, on disait au Seigneur quoi faire. Puis le Seigneur ne pouvait pas agir. Parce que ce n'est pas nous autres à dire à Dieu quoi faire. Nous, on se met dans une position de réceptabilité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, là, de réception. OK? Je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que le jeûne fait et la prière fait. Lui, le jeûne et la prière, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va avoir plus de puissance pour Dieu. Quand tu es dans la chair, tu es comme ça. Le jeûne et la prière, là, ça fait juste enlever la cire de ton oreille. Ça veut dire que tu deviens capable d'entendre la voix de Dieu plus facilement. Mais nous, on essaye par nos propres moyens que Dieu agisse, que Dieu fasse ça. Puis des fois, ce n'est même pas dans la volonté de Dieu de faire ce que toi tu veux. Mais quand tu es ici, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je n'ai plus de désir. Moi, je ne dirai plus à Dieu quoi faire. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous vous reconnaissez dans un des deux? Je ne demanderai pas lequel, là. OK? Mais si on veut vivre la vie spirituelle, comme la vie spirituelle devrait être vécue, on doit suivre ce qui est écrit dans le livre. Le livre, la Bible, nous dit que l'homme naturel est mort. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la manière que tu vivais avant doit disparaître totalement. Puis le problème on retrouve dans nos églises, il n'y a pas d'unité. Pourquoi il n'y a pas d'unité? Est-ce que vous le comprenez maintenant? Le petit gars charnel qui est là, avec l'autre petit gars charnel qui est là, avec l'autre charnel qui est là, avec l'autre charneux qui est là, avec l'autre charnière qui est là, ils veulent tous faire leur affaire. Puis il y a une dispute entre eux autres. Lequel va être le plus grand? Dites « ouch », s'il vous plaît. Juste pour voir si vous êtes là encore. Tout le monde veut faire ses propres choses. Lui, pas de problème. C'est lui qui dirige. Tout le monde est en harmonie. Tout le monde est en paix. Tout le monde reconnaît si le pasteur doit reprendre quelqu'un que c'est fait dans l'esprit pour protéger le troupeau. Et si tu corriges quelqu'un, ouch! Quelle sorte de pasteur qu'on a! Il est donc méchant, il n'y a pas de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans la chair. My, Georgia Pie. Est-ce que ça vous ouvre des yeux ce matin? Alors, si je prêche ce message-là, c'est pour vous demander une question. Lequel voulez qu'on utilise le plus en 2015? Hey, tu vas être populaire, toi, en 2015, hein? Amen. Non, mais est-ce que vous suivez mon raisonnement ce matin, là? Amen. Merci beaucoup. Hein? Si on veut rentrer dans les choses que je crois que le Seigneur m'a donné, marchons dans le surnaturel, on ne peut pas commencer à marcher dans le surnaturel avec la vieille nature. On doit marcher dans le surnaturel avec la nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En 2014, on a eu, vous vous en souvenez, qu'est-ce que ça disait? Notre Dieu est un Dieu extraordinaire et étonnant. Ça a été comme le premier pas avant de nous propulser dans le surnaturel. Cette année, c'est marchons dans le surnaturel. Puis moi, je crois que Dieu va faire des grandes choses en 2015 dans le surnaturel. Amen.
bien, chacun d'entre nous autres, on a une responsabilité devant le Seigneur. C'est de devenir spirituel. Juste ça. C'est de faire mourir la chair. Puis, écoutez, quand j'ai commencé à être utilisé par le Seigneur dans le prophétique dernièrement, je vous ai dit, j'étais en Martinique, puis j'ai prophétisé sur 150 personnes. Je n'avais jamais fait ça avant. Ça veut dire que j'ai comme monté de niveau. Puis je pensais que juste continuer à vivre comme que je vivais, c'était correct. Mais j'ai eu des attaques vicieuses. Des attaques que je me demandais, mais voyons donc, je suis-tu rendu comme ça? Je te dis, okay, je suis honnête avec vous autres, là. Puis là, le Seigneur m'a fait réaliser, hey, tu veux que je t'utilise? Mais si je t'utilise encore plus, tu vas avoir encore plus d'opposition qui va venir. Puis tu vas entendre des choses ou tu vas imaginer des choses qui sont à un niveau différent. Tes attaques vont monter. Puis là, quand j'ai réalisé ça, ça veut dire que moi, je dois être plus fort. Est-ce que vous me suivez? Parce que si je fais juste rester aux mêmes choses, puis j'ai des mêmes attaques plus fortes, je ne pourrais pas résister. Ça veut dire que moi, je dois me fortifier davantage pour être capable de résister à ces attaques-là qui vont venir contre moi. Est-ce que vous comprenez ce matin? Parce que les attaques que j'avais vues, je n'avais jamais eu des attaques comme ça avant. Dans mon raisonnement, dans les pensées qui me venaient, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça vient. Je n'avais pas réalisé. Puis le Seigneur, il a comme ouvert une porte céleste. Il m'a dit, hey, t'arrêtes pas de me demander que je puisse t'utiliser davantage. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Regardez dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'un homme de Dieu a commencé à faire des choses plus grandes pour le Seigneur, David, c'est un exemple. D'autres ont un exemple. Saül, ça a été un exemple. Il y a eu des attaques. Ça veut dire que moi, si je suis ici, puis je monte, les puissances des ténèbres vont se monter là. Ils sont toujours en haut de toi pour te descendre. Ça veut dire que moi, je dois monter à ce niveau-là pour être comme ça, pour résister. Résister au diable et fuira loin de vous. Je ne peux pas rester au même niveau que j'étais avant. Je dois monter de niveau. Ça veut dire que dans ma vie, je dois arrêter de faire des choses que je faisais. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que si je continue à faire les choses que je faisais, ça ne marchera plus. Je vais être défaite. Vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre? Moi, je dois être plus fort. Sinon aussi fort que les attaques qui viennent contre moi. Mais quand les attaques qui viennent contre moi me défont, puis tu sais que tu es défaite quand tu es en train de devenir fou. Voyons donc, je suis en train de me faire défaire. Je ne suis plus capable de résister. Tu n'es plus capable de résister parce que tu es dans un nouveau niveau. Alors toi, tu dois enlever des choses dans ta vie qui étaient des faiblesses pour les remplacer par des forces dans ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, c'est merveilleux que vous compreniez parce que... Un exemple. Avant ça, je priais 1 heure par jour en langue. Maintenant, le Seigneur m'a demandé 2 heures par jour en langue. Puis, dans mon raisonnement, puis c'est ça que ton raisonnement, il faut que tu détruises. Dans mon raisonnement, savez-vous qu'est-ce que je disais? Hey, c'est long, 2 heures par jour. C'est comme monter de Montréal à Ottawa. Je me disais ça. Te vois-tu 2 heures dans le char? Mon raisonnement, c'était ça. Puis il fallait que je brise ce raisonnement-là. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est comme, oui, on veut combattre le bon combat de la foi, mais si tu restes au même niveau, tu vas te faire ramasser, pas à peu près. Alors, c'est pour ça que c'est important que l'homme charnel puisse être anéanti, puisse être neutralisé, puis qu'on puisse utiliser l'homme spirituel, le nourrir par la parole de Dieu, que lui est guidé par le Saint-Esprit. Puis je m'étais aperçu quelque chose, puis je termine avec ça.
c'est que quand tu es rendu là, quand tu es là, tu dis à Dieu que ça te tente pas. Parce que tu es indépendant. Allô? Bon, je ne ferai pas ça. Tu ne te dis pas, mais tu te penses, puis tu ne le fais pas. Quand tu es rendu là, puis Dieu te demande quelque chose, tu as comme la conscience allumée que tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu as des conséquences. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je parle à des êtres spirituels ici ce matin, là? On va aller plus loin dans les choses de Dieu. On doit marcher dans le surnaturel. On doit être obéissant. Parce que l'obéissance, c'est une protection pour nous autres. Parce que vous allez faire vos propres expériences. Quand tu n'obéiras pas, tu vas avoir des conséquences à payer. Je répète, quand tu n'obéis pas, tu as des conséquences qu'il va falloir que tu payes. Puis si tu résistes ou tu continues dans ta résistance de ne pas obéir, le diable va te garder là plus longtemps. Il va te faire payer plus cher que tu veux. Amen. Puis tu vas payer plus que tu veux. On va saluer tout le monde ensemble. Je n'avais pas planifié de prêcher ce que je vous ai prêché ce matin. Mais est-ce que ça vous a été utile? Amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Combien il y en a qui veulent aller plus loin dans les choses de Dieu? Combien il y en a qui sont prêts à payer le prix? Combien qui vont venir dans la semaine de prière? Je vais vous avertir que on ne peut pas changer du jour au lendemain. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on vit dans un monde de McDonald's, instantané, right? Mais si tu penses que tu vas changer instantanément, détrompe-toi. Parce que la mort à soi-même, c'est une mort instantanée. Il y a bien des gens qui sont comme... Il y avait une personne qui vivait en Afrique, puis il y avait un petit singe avec lui. Son petit singe avait une infection. Mettons, ça, c'est la queue du petit singe. Son infection était ici. Puis ça, c'est le corps du petit singe, ça, c'est la queue. Puis il s'est dit, ah ben, écoute, je suis obligé de couper la queue du petit singe. L'infection était là. Puis il a commencé à couper ici, un morceau par jour. Des fois, c'est comme ça qu'on est. Hein? Oh, je vais juste enlever une partie. Quand Jésus dit que nous sommes morts, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Puis la meilleure manière de fonctionner avec le Seigneur, c'est de ne plus répondre à la chair. Puis développer ton esprit, qu'elle puisse te guider. C'est aussi simple que ça. Puis on va en parler, comment que nourrir l'esprit au travers de la parole de Dieu. Méditation surtout. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Souhaitez la bienvenue au Saint-Esprit dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main tout à l'heure qui ont dit, moi je vais aller plus loin dans les choses de Dieu. Moi je suis prêt à payer le prix. Ma prière, c'est que ce ne soit pas juste des paroles sans fondement, mais que vous soyez sérieux pour les choses de Dieu. Il y a une nouvelle année qui s'ouvre bientôt, mercredi soir, jeudi matin
ça va être le 1er janvier 2015. On doit oublier 2014. On doit l'effacer, la mettre en arrière. Et on doit se concentrer sur le devant. Peut-être en 2014, il y a des choses que tu regrettes d'avoir faites. Mais c'est fait. Si tu peux les changer, change-les. Mais si tu ne peux pas changer, oublie-les. Laisse-les dans la main du Seigneur. Mais concentre-toi maintenant sur 2015, qui va s'ouvrir bientôt. Tu as le choix. Ça, c'est une chose que Dieu nous a laissé, le choix. Le choix de décider qu'est-ce que 2015 va ressembler. Est-ce que ça va être une année où c'est que Dieu va être capable de faire un travail en toi pour être capable d'utiliser davantage dans ton homme spirituel? Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Seigneur, c'est ton Église, ce n'est pas l'Église d'une personne, ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église, c'est ton Église, Seigneur Dieu. Tu as entendu, Seigneur, les cœurs qui ont parlé ce matin. Merci, Seigneur, pour cette révélation éternelle, qu'on ne peut pas nourrir le vieil homme en faisant de lui un super chrétien, mais que c'est toi qui es le super, Seigneur, en chacun de nous. Chaque fois qu'on va faire quelque chose, Seigneur, ça ne sera pas à cause de nous, ça va être à cause de toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui vas opérer en nous ces grandes choses-là. Puis on va toujours t'en donner la gloire, Seigneur. Je te prie pour chaque personne ce matin, Seigneur, qui désire aller plus loin dans les choses de Dieu. Que tu puisses leur donner une compréhension, Seigneur, plus grande encore, de qui tu es, Seigneur. Parce que quand on réalise qui tu es, Seigneur, les choses sont totalement différentes. On peut s'appuyer sur toi, on peut se reposer, on rentre comme dans un repos, parce que ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est toi qui le fais au travers de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, on perd tous les fardeaux, on perd tous les soucis, on perd toute la pression. Je te remercie, Seigneur, de nous l'avoir enseigné ce matin. Puis dans l'année qui vient, Seigneur, je demande pardon pour toutes les choses négatives qu'on aurait pu faire pour 2014, mais Seigneur, pour 2015, te prions, Seigneur, que tu puisses prendre la place dans chacun de tes enfants, Seigneur. Et qu'on va être capable de dire en 2015, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te remercie, Seigneur, pour cette année qui vient de se terminer, Seigneur, pour chaque personne ici présente, Seigneur Dieu. C'est un cadeau que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour qu'est-ce que tu as fait en 2014, Seigneur. C'est toi qui l'as fait. Et je t'en donne toute la gloire, Seigneur. Et que 2015, Seigneur, puisse être une année où c'est que nous allons marcher dans le surnaturel à cause de toi. Au nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.